La deuxième partie concerne, même si c'est une continuité aussi, concerne ce qu'on va montrer aujourd'hui. Ça va pas être très long, ça va être très très court. Même si c'est, je le dis depuis beaucoup de temps déjà. J'étais dans un regroupement tout à l'heure, en matinée. Je sais pas, c'était ici à Douala. J'étais dans un regroupement. Et ce regroupement était un regroupement chrétien. Et il y avait beaucoup de monde. Ce message ne sert à rien. C'est un message qui va tomber dans l'eau, comme on dit. J'étais dans un regroupement spirituel, catholique. Le prêtre est habillé en vert, comme on a mis derrière. Il avait les soins, etc., avec les croix partout. Et ce que je veux dire n'est pas. C'est pas une invective. C'est juste un message que je veux passer, qui ne va servir à rien. Mais mon rôle est malheureusement de donner le message. Dans ce regroupement, il y avait des centaines et des centaines de personnes. Et le prêtre était en train d'expliquer Exode quelque chose. Je ne sais pas quel passage d'Exode, il était en train d'expliquer Exode. Il expliquait Exode et il faisait en sorte que il y avait des gamins, il y avait des enfants, il y avait des enfants de bas âge, il y avait des grandes personnes, il y avait des adultes, il y avait des gens qui dépassaient l'âge du prêtre, prédicateur. Il est en train d'expliquer Exode. Je pense que c'est Exode 12, mais dans ma tête on parle d'Exode 4, mais on parle d'Exode 12. C'est-à-dire, il était en train de faire une démonstration sur cette population, de s'identifier au peuple juif, au peuple israélite qui a quitté le point égyptien pour le point cananéen. Il essayait de démontrer cela, à prouver que nous aussi nous sommes des Israéliens. Que nous aussi nous sommes des Israéliens. Il essayait de le prouver et les enfants acquiesçaient à cela. Les enfants acceptaient le fait qu'ils sont Israéliens. Et moi à côté j'étais un peu indigné parce que je me dis mais attends, mais comment il peut dire aux Camerounais qu'ils sont Israéliens en fait? Et je passe le message. En fait, le problème de la culture, c'est l'acculturation. Aujourd'hui, ce qui m'attriste un peu dans mon constat depuis vraiment 4-5 ans, c'est que, et je demande des excuses, hein, franchement, je demande des excuses. Moi, quand je commets une erreur, je fais une fois le faire, mais à coup pas. Je demande des excuses si j'ai rendu qui que ce soit ici israélien, dans le passé. Ok? Non, si j'ai rendu quelqu'un ici, même ceux qui m'écoutent là, qui ne sont plus ici, sont là. Si tu es rendu israélien, j'ai arrêté ça depuis 4 ans, hein, je demande des excuses. Ce n'est pas de notre faute. On n'a rien à la tête. Tout ce qu'on a dans la tête, c'est ce qu'on lit. Et tout ce qu'on lit, on s'identifie à la lecture. Le vrai problème ici, c'est pourquoi est-ce qu'on veut être israélien? Pourquoi est-ce que nos prédicateurs veulent nous pousser à être israéliens? Ou avoir la mentalité israélite? Je ne suis pas pour le patriotisme camerounais, parce que le Cameroun aujourd'hui est un pays très compliqué, mais je dis, je suis sur l'aliénation généralisée, surtout pour nos jeunes enfants qui vont naturellement savoir que nous sommes israéliens de naissance. Mais quand il prend sa carte d'identité, il voit Camerounais. Il pose la question à son père, papa, tu es quoi? Quand papa a la foi, il dit, je suis israélien par la foi. N'oublions pas que depuis le XVIe siècle, ça a repris vraiment force, c'est-à-dire les Noirs israéliens. On a beaucoup de Noirs qui savent qu'ils sont israéliens. C'est une aliénation sévère. Sévère. Moi je ne sais pas comment faire pour montrer aux gens qui ne sont pas israéliens alors que le gars leur pour nous ça pas. Non, montrez-moi les Israéliens étaient noirs. Les Israéliens étaient noirs comment? C'est pas possible que les gens soient noirs. Pourquoi ils ne peuvent pas être noirs? Parce que même sur les stèles égyptiennes, on les appelle les chassous. Les chassous sur les dessins pictographiques, on ne les dessine pas noirs. On les dessine clairs de peau. Mais il y a même quoi dans le cerveau si? C'est la même chose qui se passe à l'Afrique aujourd'hui là. D'accord? Non, ma bouche a glissé, j'imagine qu'elle va ça. Mais c'est une aliénation. Non, c'est sérieux. Écoutez
écoutez ça, mes amis, je sais que ça va énerver parce que la foi est plus puissante que tout. Allez voir les pictogrammes de Ramsès. Ok, allons même pas avant. Des Hyksos. Ici au 15e siècle avant notre ère. C'est-à-dire, il y a 3000 ans. 3500 ans. Ok? Essayez de voir les dessins. Parce que vous savez, parce qu'il ne sert à rien. Parce que nous sommes tous Israéliens par la foi. Paul, ta tête. Parce que c'est la tête de Paul qui nous met dans cette couleur ici. Quand tu prends la peine de voir les pictogrammes, le mot pictogramme veut dire photo. Parce que les Égyptiens savaient dessiner. En fait, tous les peuples, il y a des dessinateurs. Ok? À part le Cameroun. Ok? Dessinateurs. Donc le fait qu'on ait dessiné sur les pictogrammes les différentes formes de races, ça devait interpeller le noir, non? Parce que l'Égyptien se représente en tant que noir, avec un habit, un accoutrement spécifique. Je vais mettre ça sur tout à l'heure. C'est-à-dire, les apirous et les chassous ont différentes textures. Leucodémiques, ils sont leucodèmes, ils sont sanctodèmes. Bon, leucodème veut dire blanc, si tu veux. Sanctodème veut dire jaune, si tu veux. Mais non, mais comment donc depuis des millénaires, les chassous, qui sont des supposés sémites, ont la texture blanche, mais toi tu dis que tu es sémite alors que tu es noiratasse. Mais il y a un problème. C'est quoi? Et c'est ça qui nous dérange, parce que la plupart des jeunes filles veulent aussi devenir israéliens. Mais oui, parce qu'on veut devenir blanche. C'est la réalité. C'est vrai, on veut devenir blanc. Et moi, je m'intime parce que je dis, si les Noirs commencent à vouloir dire qu'ils sont... Ok, oui, il a pu y avoir des Noirs qui ont couché avec, des Sémites qui ont couché avec, des Africains qui ont donné les Noirs. Ok, ça je l'accorde. La génétique ne ment pas. Mais tu ne peux pas t'identifier de ce peuple-là. Le but de t'identifier à ce peuple, c'est quoi? Parce que tu veux montrer que tu es élu. C'est ça le problème. Mais tous les peuples sont des créatures du Créateur. Chacun dans sa spécificité. Personne n'est meilleur que l'autre. Chacun a son rôle à jouer.